Centre de formation professionnelle MEVEM, Louchoises et Louchoises, ceci vous concerne. Soyez à la page de la mondialisation en ajoutant une formation professionnelle à votre vie. À hôtellerie, cuisine, esthétique, coupe-couture, auto-école et mécanique d'entretien, spécialisation maternelle, musique, informatique, anglais, alphabétisation, management et l'école de devoirs pour vos enfants. En ville, nous sommes sur l'avenue Likasi, bâtiment Grand Labo Lubumbashi. Au Bel Air, nous sommes au complexe scolaire Joël M, à 50 mètres de la chaussée des Kasenga, sur l'avenue Beni, coin Faradja, Bel Air, Moukala. Oui, bien-aimés, nous vous souhaitons encore bienvenue à cette tranche de mission où nous parlons sur le combat spirituel. Notre grand thème, où nous parlons sur le combat spirituel ou encore la prière de combat. Et nous sommes en train d'exploiter notre quatrième sous-thème par rapport à ces sujets. Et notre quatrième sous-thème par rapport à ces sujets que nous avons intitulé « Dans quelle prison suis-je » ou encore « Dans quelle prison es-tu » Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, nous te recommandons une fois de plus ces instants de partage de ta parole. Père, bien que ton peuple qui nous écoute par la voix des ondes, Yahweh notre Dieu, soit béni au travers de ces messages. Que nous puissions disparaître, que toi seul tu apparais. Oint les messages et oint les messagers, et cela pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi imploré et prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes dans la lecture de la parole. Psaume 142, versets 7 à 8. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Ésaïe 42, 6 à 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je vous ai dit, si c'est ta Bible, tu soulignes, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Et nous avons aussi lu la fois passée 1 Pierre 3, 18 à 19. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des gens justes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits emprisonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, 1 Pierre 5, 8 dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et l'ennemi est en train d'éroder et toute occasion qui lui est présentée est si bonne au devant de lui, il profite de l'ignorance de plusieurs pour faire son assaut. Il profite de l'ignorance de plusieurs pour détruire de vie. Et c'est pourquoi dans ces sous-thèmes, dans quelle prison suis-je ou dans quelle prison es-tu, nous sommes en train d'exploiter le premier point. Comment est-ce que les gens se sont retrouvés dans des prisons ou comment est-ce que les gens se sont mis dans des prisons. Tu peux te retrouver dans une prison, tu peux te retrouver dans un cachot parce que peut-être toi tu ne l'as pas voulu et
par le sang que tu portes, par des alliances qui se sont faites avec tes parents ou avec ton conjoint, ta conjointe, ça fait que tu te retrouves dans telle ou telle prison. Mais il y a aussi des prisons où les gens eux-mêmes ont cherché des choses et se sont vus coincés, ils se sont mis eux-mêmes dans des prisons. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'exploiter quelques voies, quelques portes d'entrée par lesquelles les gens ont ouvert dans leur vie et cela les a permis de se faire coincer dans des prisons. Et les lectures que nous avons lues, des passages, on nous parle de prison pour faire sortir des prisons les captifs et de l'air caché ceux qui habitent dans les ténèbres. Et nous avons vu dans la Bible, il y a des gens qu'on a mis dans des prisons physiquement, de la même manière qu'il existe des prisons physiques et sur le plan spirituel aussi, il y a des prisons spirituelles. Et parmi le mission que le Seigneur Jésus est venu sur terre, est venu sous forme humaine, c'est pour délivrer, pour sauver. Et l'on peut sauver que la personne qui se retrouve emprisonnée, on peut sauver que la personne qui se retrouve en captivité. Et c'est parmi les missions, parmi les objectifs de sa venue et le travail qu'il a eu à faire sur terre, libérer des captifs de leur prison, libérer les âmes de leur prison. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des prisons par leur agissement, par leur manière de se conduire ou par des pactes qu'ils ont fait avec l'ennemi. Et nous sommes à notre 6e moyen par lequel les gens se sont retrouvés dans des prisons ou se sont mis dans des prisons. Tu peux retrouver dans une forme de prison par des cérémonies de dot mal faites. Des cérémonies de dot mal faites ou des versements de dot mal faits. Vous savez, en Afrique, il y a des gens qui sont débiteurs. Par exemple, il est débiteur d'un oncle, débiteur d'un grand frère, qu'il avait supporté, qu'il avait fait ceci, cela, et ils se sont fait des promesses pour dire l'enfant de tel ou tel enfant, sa dot, c'est tel grand frère ou telle personne qui aura à manger cela, parce que une fois dans la vie, pendant que la personne, le père étudiait, il y a eu telle personne qui a eu à sponsoriser, qui a eu à payer telle ou telle chose ou qu'il a sponsorisé par rapport à la vie, il a mangé chez lui, il a dormi chez lui. Et une fois que la personne a des enfants et il a des filles, c'est lui qui devient la personne qui a le droit de manger la dot. Et souvent, comme il y a eu ces promesses, comme il y a eu ces genres de services dans la famille, et vous êtes déjà convenu que telle ou telle personne aura à manger ça, et vous arrivez, au lieu que la bonne personne mange cette dot, c'est une autre personne qui la mange, et cela peut faire en sorte que la personne qui s'est mariée, l'enfant qui s'est marié, peut se retrouver dans telle ou telle prison, tout simplement parce que la personne qui devait manger la dot n'a pas été satisfaite ou n'a pas mangé la dot, et cela crée des problèmes. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, vous qui êtes liés à des coutumes, sachez que toutes ces vœux-là, ces promesses que vous avez faites par rapport à vos tribus, par rapport à vos membres de la famille, et ainsi de suite, par là, si vous n'êtes pas fort dans la prière et si vous avez fait ça avec raison parce qu'il y a telle ou telle personne qui avait survenu à vos besoins, qui vous avait scolarisé ou qui vous avait gardé chez lui et ainsi de suite, et en raison de cela, vous avez fait de telles ou telles promesses, ça peut faire que quand vous ne respectez pas ces choses et que l'enfant que vous avez marié est victime de ses pouvoirs, victime de la langue de cette personne-là, et surtout si la personne n'est pas dans le bon, il est en train d'adorer d'autres dieux, son état d'âme n'est pas correct, tu risquerais d'avoir la vie de l'enfant ou la fille de ta fille être dans une forme de prison que tu ne peux pas t'imaginer. Tu peux chercher des solutions ailleurs, mais pendant que c'est la dot qui a été mal versée et à qui de droit la personne qui devait manger n'a pas pu manger cela. Et aussi, il arrive aussi que c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui vas douter, toi qui cherches à te marier,
associe toujours l'Église, associe les membres de l'Église, associe les pasteurs, associe ton père spirituel. Cela va t'éviter certains combats inutiles que tu aurais évité au lieu de les avoir dans ta vie. La même manière que tu prépares ta dot financièrement, tu prépares ton mariage financièrement, même sur le plan spirituel, tu dois aussi préparer cela. Dans quelle famille tu dois entrer et bien que tu dois entrer là-bas, peut-être ta femme, elle prie, peut-être dans sa famille, il y a encore des combats et quand tu entres par le lien de mariage, dans cette famille-là, tu dois être aussi blindé dans la prière et aussi, surtout, le jour de dot, il faudrait que vous puissiez préparer ces choses dans la prière, les objets qu'on vous a demandés en nature, que d'autres choses, vous pouvez éviter, vous donner en espèces, d'autres choses en nature, vous pouvez donner tout en prenant l'avance de prier, de cacher ces choses dans le sang de l'agneau et de faire une prière de préparation avant la dot. Parce que souvent, il y a des objets qu'on demande qui ont de sens sur le plan spirituel. Et si la chose qu'on avait demandée tombe dans les mains d'un oncle, d'une tante qui n'a pas un bon état d'âme, il peut parler, il peut avoir l'accès dans ces mariages de ce nouveau couple au travers des objets qu'on a dû amener et qu'on lui a donné aussi pour manger parce qu'on a marié la fille de son frère ou de sa sœur. Il y a des objets tels que, à part l'argent qu'on peut verser, il y a des objets tels que les sels qu'on donne. Et les sels, sur le plan spirituel, ça symbolise la valeur ou la personnalité. Le sel symbolise la valeur ou la personnalité. Et souvent, tu vas voir le papa, si c'est lui qui va bouffer la dot, c'est une personne qui bouffe la dot, mais ce qui circule, les choses qui circulent dans telle ou telle maison, chez les petits frères, la petite sœur, c'est les seuls qui va circuler, c'est un morceau de viande qui circule parce qu'il y a la chèvre qu'on va donner, une chèvre pour la famille de la femme, un bouc pour la famille de l'homme et directement une chèvre qui symbolise déjà la femme qu'on est venu marier, et le bouc là symbolise déjà l'homme qui est venu marier et ainsi de suite. Et si vous n'avez pas eu le temps de prier, de préparer votre mariage, et si dans la famille là, il y a des gens qui n'ont pas des états d'âme bien, ils peuvent recevoir ces choses, on lui donne un morceau de viande qu'on l'envoie avec du sel, avec de l'huile, et lui qui a des enfants qui ne se marient pas, lui qui a des enfants qui ne marient pas, lui qui a des enfants troubadours qui ne sont pas stables, il peut être animé de la jalousie, de l'envie, et souvent la sorcellerie marche avec ces esprits-là, des jalousies, d'envie, et il peut parler à ces choses-là. Et si vous n'êtes pas spirituellement blindé, si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'avez pas les deux pieds dans le Seigneur, et si vous n'avez pas préparé bien votre mariage, bien aimé, vous pouvez avoir des étincelles de combat qui vont venir vers vous, des combats que vous ne connaissez pas à l'origine, mais tout simplement par de dots mal versés ou par des cérémonies de mariage où il y a eu des gens qui n'avaient pas d'état d'âme correct. Je disais que le sel symbolise la valeur et la personnalité. Et là, vous comprenez que si cela tombe dans les mains de quelqu'un qui n'est pas dans le bon, il peut parler par rapport à ces mariages, il peut maudire ces mariages au travers du sel qui symbolise la valeur, la personnalité, et vous entrez, ce sont ces choses-là qui disparaissent dans votre union et vous êtes dans des combats qui n'ont pas leur raison d'être. Il y a le volaille. Le volaille, il y a d'autres mariages ou d'autres cérémonies ou d'autres choses coutumières où on demande d'apporter le volaille. Le volaille symbolise l'épanouissement. Sur le plan spirituel, ça symbolise l'épanouissement. Et lorsque il y a eu des cérémonies qui se sont faites avec le volaille, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez une vie qui est bloquée, tu n'es pas épanoui, c'est l'épanouissement qui est rare dans ces mariages, et tout simplement parce qu'on a pris comme point de contact, parce qu'on a combattu par ces choses que vous avez eu à amener. Il y a aussi des cérémonies qui se font par les œufs.
les œufs, que ce soit de poule ou les œufs de volaille, qui ne font pas des œufs de volaille. Et les œufs symbolisent la progéniture. La progéniture, et lorsqu'il y a eu des cérémonies, il y a eu des attaques qui se sont faites au travers des œufs, vous voyez là-bas la progéniture, au lieu que ce soit une progéniture réussie, une progéniture qui fait ta fierté, mais ce sont des enfants ratés, des enfants sacrifiés tout simplement parce qu'il y a eu des cérémonies, il y a eu des cérémonies de dot, des cérémonies de ceci, de cela, où on a dû accéder à votre mariage, à votre famille, au travers de choses qu'on vous a demandé de donner. C'est pourquoi ayez la révélation, priez pour ces choses et demandez les conseils de votre pasteur et ayez le temps de prier. Là où il faut donner l'espèce, vous donnez, et là où il faut donner la nature, vous donnez en nature. Il y a le chèvre qui symbolise la fécondité. Ça symbolise la fécondité. Et il y a des cérémonies telles que le jour où vous vous avez doté, vous avez donné votre chèvre ou votre bouc, et le même jour, il y a ce chèvre qui est décédé, qui est décédé, peut-être qui a été étouffé ou qui est décédé. Et ce sont de mauvais signes, des combats sur le plan spirituel. Parce que lorsque vous réunissez les gens au mariage, vous avez appelé le membre des familles du côté de la femme, le membre des familles du côté, si c'est la fille qu'on doit marier, il y a le membre des familles du côté de son père qui sont là, les membres des familles du côté de sa mère qui sont là, et il y a, par ceux qui viennent là, il y a même ceux-là qui n'ont pas des états d'âme corrects, ils sont là, et connaissant les symbolismes spirituels des choses qu'on demande dans nos dots, parce que la dot, c'est la tradition, et la tradition est mélangée, est habillée, est remplie de beaucoup de choses sorcelleriques, de beaucoup de pratiques sorcelleriques qui peut nous compliquer et qui peut préjudicier notre vie et qui peut faire en sorte que nous nous retrouvons dans des prisons qu'on ne connaît pas et qu'on n'a même pas connaissance. Chèvre symbolise la fécondité. Et lorsqu'il y a eu des prisons, il y a eu des combats qui viennent dans une vie d'une personne au travers de la viande qu'on a distribuée dans la famille, chez la tante, chez l'oncle, chez ceci, cela, parce qu'on a marié tel, voilà la viande, ainsi de suite, et que c'est tombé dans le main de quelqu'un qui a un état d'âme compliqué. La chèvre symbolise la fécondité, et vous verrez, s'il a eu dire des paroles, il a eu à parler, ça vous fait entrer dans une forme de prison de stérilité. La fille qui est mariée entre dans une forme de prison de stérilité et les choses compliquent, et ainsi de suite. L'argent, la monnaie, le pièce d'argent symbolise la richesse. Et vous comprenez que même nous avons parlé de points de contact par rapport à l'argent. Et cela symbolise, ça symbolise la richesse. Et l'argent, tel que, bien que ce sont des papiers, il y a, sur le plan spirituel, il y a la sueur. Il y a la sueur de la personne qui a travaillé. Il y a l'effort. Il y a la force de la personne qui a eu à travailler. Et cela peut être mal utilisé. Et ça peut aussi mettre des gens dans des prisons qui n'ont pas les raisons d'être. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est marier, c'est bien. Choisis une bonne famille avec révélation et bien, tant bien même que ta femme prie. Et même si la famille elle est bonne, tu ne sais pas la famille en sa totalité. Les jours de fête, les jours de deuil, les jours de ceci, c'est tout le monde, c'est tous les villages qui viennent. Même les gens qui n'ont pas un état d'âme correct qui viennent. C'est pourquoi tout ce que tu as à faire, tu dois préparer cela dans la prière, voir des hommes de Dieu, voir ton pasteur, pour qu'on puisse recommander cette cérémonie entre les mains de l'Éternel et les choses que tu dois amener là-bas. Habit. L'habit symbolise la vie, la santé. Ça symbolise la vie, la santé. Et dans le point de contact que nous avons vu que quand le monde des ténèbres, principalement ceux de la sorcellerie, veut avoir la même mise sur la santé d'une personne, ou encore on veut sacrifier une personne, vous allez voir, ce sont des ficelles des habits qu'on prend, parce que dans l'habit, il y a sa sueur, il y a son odeur, et dans ça, à partir de cela, on peut avoir la même mise sur la santé de la personne. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faites attention, bien que nous sommes au niveau de choses qu'on donne dans les dots,
Faites attention, ne porte pas n'importe quoi, hein, même pour ton propre frère, pour ta propre sœur, que tu connais bien, fais attention. Contente-toi de ce que tes parents te donnent, contacte-toi de ce que ton argent peut t'offrir. Tu as une fête, tu vois, tu prends tel ou tel habit d'une personne, tu peux connaître des difficultés, tu peux connaître des choses, parce qu'au travers d'un habit, on peut jeter une maladie. Le diable n'a pas un endroit où jeter. Nous avons la croix de Golgotha, nous avons Jésus, tel qu'il est écrit dans sa parole, que si nous sommes fatigués de nos fardeaux, nous pouvons le jeter sur lui, nous pouvons amener nos fardeaux sur lui, nous pouvons les amener vers lui. Mais l'ennemi, le fardeau peut être la maladie, le fardeau peut être des problèmes que nous pouvons amener vers lui pour que lui puisse nous décharger de cela et nous donner la solution et une vie comblée, une vie délivrée. Mais l'ennemi, lui, n'a pas un endroit où il peut aller se décharger. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des maladies, il met dans des habits. C'est pourquoi à Kinshasa, République démocratique du Congo, nous avons des phénomènes tels que Bwakanzoto. Ce sont des habits usagés. Tu peux voir une Superwax qui coûterait 100 $. Quelqu'un te vend ça à 10 $. Tu crois que c'est un libakou. C'est une bonne affaire, c'est un jackpot que tu viens de raccrocher, mais pendant que c'est une maladie que tu viens d'acheter toi-même avec ton propre argent. Et tu verras quelqu'un, peut-être il est sorti avec un mari d'autrui, que la femme de ses maris, là, elle est dans le mysticisme, il fait des gris-gris, il jette un mauvais sort, et l'autre femme, c'est un esprit démon, c'est un cadavre qu'on l'a jeté, c'est une maladie démoniaque qu'on l'a jeté. Et si, comme elle est dans l'impudicité, là, elle est dans la fornication, elle peut aller voir que leurs maîtres, les sorciers, les marabouts, le charlatan, le féticheur, pour solutionner sa maladie. Et quand il va voir ces derniers, bien aimé, comme il n'a pas le pouvoir absolu, il n'est pas créateur, il prendra cette maladie, il l'enlève du corps de la femme et il peut lui dire, ok, tu vas t'habiller, tu vas habiller pendant autant de jours, tu vas faire ceci, cela, et tu prendras cet habit-là, tu vas aller donner à quelqu'un ou tu vas vendre. Et tu vends l'habit, et en vendant, il vend à un prix vain pour se débarrasser de cette maladie. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est une maladie que tu ne connais pas l'origine, qui vient dans ton corps. Il y a même des gens qui ont été frappés d'impuissance, tout simplement, parce qu'ils sont allés, en allant à une fête, il n'avait pas d'habit, il est allé emprunter chez un de ses frères, qui lui donnera une veste avec la ceinture. Mais depuis qu'il avait porté la veste, depuis qu'il avait eu, et pour remettre maintenant la veste, il a remis, mais le frère lui a dit non, reste avec la ceinture. Depuis qu'il avait eu la ceinture, c'est l'impuissance qu'il a constatée dans sa vie. Il devient impuissant et ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, le monde est obscur. Et nous devons travailler, nous devons marcher dans la lumière de la parole, nous devons marcher dans la révélation, afin que nous puissions éviter certains combats. Nous pouvons nous retrouver dans une prison que nous ne connaissons même pas comment nous sommes entrés là. Et toujours dans des choses qu'on donne dans des dots, il y a l'huile. L'huile qui symbolise la provision. L'huile symbolise la provision. Donc, dans le symbolisme spirituel, bien que ça peut symboliser l'huile du côté spirituel, mais ça symbolise la provision lorsqu'on parle d'une famille. On parle d'une famille, ça symbolise la provision. Et vous verrez, c'est dans la famille où la pauvreté, la disette, la famine entrent tout simplement parce que l'huile du mariage qu'on a donné, l'huile de palme, a marché. Ça a marché dans toutes les maisons des oncles, des tantes et même de ceux-là qui ont un état d'âme compliqué. Et c'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire beaucoup plus attention. Précédemment, j'avais parlé de points de contact et je profite pour vous donner chevelure et ongles. Chevelure et ongles dans les symbolismes spirituels, lorsque le monde des ténèbres a comme point de contact avec ta vie, la chevelure et les ongles, c'est le progrès, c'est la gloire, c'est la force, la gloire qui est hypothéquée, qui est emprisonnée et tu peux vivre le blocage. J'ai parlé de l'ombril, la destinée, le placenta, la destinée, et ainsi de suite. Quand on veut programmer la vie d'une personne,
on veut changer, falsifier son destin, on peut utiliser ces choses comme point de contact. Et là, ça nous a permis de récapituler un peu sur ces points qu'on a déjà vus précédemment. Prenez les 7e voies par lesquelles quelqu'un peut se retrouver emprisonné ou peut se retrouver dans une forme de prison. L'avortement. Lorsque tu pratiques l'avortement ou lorsque tu aides quelqu'un à faire l'avortement, bien-aimé dans le Seigneur, tu te fais entrer dans une forme de prison, dans une forme de condamnation que tu risquerais de regretter un jour. Aujourd'hui, il y a des gens qui font de fausses couches, il y a des gens qui sont frappés par la stérilité, il y a des gens qui sont frappés par l'avortement tout simplement parce qu'un jour, ils se sont fait entrer dans cette forme de prison par l'acte. Ils ont eu une grossesse indésirable, peut-être par un copain, par un ami, par une connaissance. Et pour éviter la honte, ils ont tué, ils ont avorté. Et toute forme d'avortement, bien aimé dans le Seigneur, fait en sorte que tu te fais entrer dans une forme de prison. Que ce soit désiré ou indésiré, lorsque la grossesse vient, bien aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui a permis cela. Peut-être cet enfant peut devenir quelqu'un dans la vie et les tuant, tu te fais entrer dans des prisons, oh bien-aimé, où tu peux chercher certaines solutions de choses et ça peut durer de venir. Tu peux chercher un mariage, ça dure de venir. Tu peux chercher le fruit des entrailles, ça dure de venir. Tu peux chercher les enfants, ça dure de venir. Tu te fais entrer dans une forme de prison de stérilité par l'acte d'avortement ou par l'acte que tu as aidé quelqu'un. Si tu as aidé quelqu'un à le faire, tu es coupable au même titre que la personne qui a pratiqué cela. Huitième mode par lequel on peut se voir ou se retrouver emprisonné. On peut se retrouver dans des prisons de l'ennemi par des relations sexuelles avec un homme ou une femme qui est emprisonné ou qui est envoûté. Tu peux te retrouver, toi aussi, tu entres dans sa prison. Vous savez, on parle que deux feront une seule chair et cela s'explique sur le plan spirituel. Sur le plan scientifique, quand deux personnes sont ensemble, il y a ces échanges d'électrons et sur le plan aussi spirituel, tu verras la femme et l'homme, ils se ressemblent, ils ont le même goût à force d'habiter ensemble parce qu'ils s'échangent le sang, parce qu'ils sont en relation sexuelle. Et en étant en relation sexuelle, bien aimé dans le Seigneur, lorsque une personne n'est pas dans le Seigneur, il a un background, il a dans son sang, il a dans sa vie, il a cette charge, il a son background, il a son arrière, je peux dire, le background en anglais, on parle de background, il a une charge spirituelle aussi. Et si tu t'es mis en relation avec une personne qui a une charge spirituelle telle que chez eux, il y avait des coutumiers, chez lui il y avait des sorciers, chez lui il y avait des mystiques, chez lui il y avait des ceci, il y a eu des cérémonies qui se sont faites sur son corps et il est peut-être une princesse ou un prince dans le monde de ténèbres et tu t'es mis en relation avec ces derniers bien-aimés et vous devenez un seul corps sur le plan spirituel. Les esprits qui régnaient sur lui, qui les protégeaient, qui gouvernaient sur lui, les esprits de sa famille, des esprits de Dieu, de son Père, de Dieu, des sectes dans lesquelles il se retrouve, ces esprits sont en lui. Et une fois que vous êtes en relation avec cette personne, vous vous êtes transmis des esprits. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te retrouver dans des prisons qui n'a pas sa raison d'être. C'est pourquoi tu peux te demander comment je suis célibataire, ça a traîné que je puisse trouver un mariage, tu es présentable, tu as quand on te voit, on voit que non, le Seigneur a créé, mais le mariage ne vient pas, ce sont des relations qui se brisent et d'autres même qu'on ne parvient pas à te suivre. Regarde, fais une forme de réflexion, fais un examen de conscience par rapport à ta marche,
par rapport à la manière dont tu t'es comporté. Il y a même de ceux-là qui voient que non, maintenant c'est les papas copains, quelqu'un qui a l'âge de ton père, qui a l'âge de ton grand-père. Tu dis non, eux ils donnent bien, comme dans la publicité d'Orange, à Sata la tête. Donc papa Bonheur, lui, il le donne, il ne regarde pas les dépenses. Bien-aimés dans le Seigneur, jeune sœur, grande sœur, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des liens dans lesquels tu t'aimais, ce sont des prisons dans lesquelles tu t'aimais, et le jour où tu voudras en sortir, ça ne sera pas facile. Pendant que tu écoutes cette parole, prends la bonne décision, réfléchis sur ta vie et cherche ta délivrance. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans des prisons au travers de relations sexuelles. La personne qui a l'âge de ton père, l'âge de ton grand-père, qu'est-ce que la Bible dit? C'est la nudité. Donc, la nudité d'un père, c'est une malédiction pour l'enfant. La nudité d'une mère est une malédiction pour l'enfant qui voit cette nudité-là. Et tu as vu la nudité de quelqu'un qui a l'âge de ton père et tu es allé même avec lui. Tu as vu la nudité de quelqu'un qui a l'âge de ta mère et tu es allé avec elle. Mais ce sont des prisons dans lesquelles tu t'enfonces. Et tu verras, tu vas chercher des sorciers ailleurs, mais ce n'est pas au travers de tes actes toi-même. Tu t'es vendu, tu t'es mis dans ce genre de prison. C'est pourquoi, bien-aimé, il est grand temps, pendant que les choses s'empirent, il est grand temps de chercher ta délivrance, de demander pardon à Dieu par rapport à ça. Demande pardon à Dieu. Réfléchis. Les gens avec qui tu es entré en relation, comment était leur vie et vos relations là, c'était comment? C'était des relations frauduleuses. Et cela, bien-aimé dans le Seigneur, te met coupable devant Dieu, coupable devant l'ennemi. Et ça t'enfonce dans ces genres de prisons que je te conseille de chercher ta délivrance. 9e moyen par lequel les gens se sont retrouvés dans des prisons. Par des cas de trahison ou de déception. Après avoir passé le temps d'une personne, après avoir passé le temps d'un homme, après avoir mangé l'argent d'un homme, l'argent, bien-aimé, faites attention. Chère sœur dans le Seigneur, fais attention. Demande au Seigneur de donner la force. Si tu dois même travailler comme domestique quelque part, travaille. Contente-toi de ce que tes efforts peuvent te donner. Ne t'aventure pas d'entrer dans une des relations où tu prends l'argent d'autrui, tu bouffes. Il y a même d'autres qui sont dans les mariages. Tu as une relation à côté, une peut-être de tes anciennes relations, tu bouffes. Et raison pour laquelle tu as des rêves bizarres. Tu crois que tu es au mariage, tu crois que tu es dans une bonne relation, mais tu es marié avec la personne qui te finance et sur le plan spirituel, il a la même mise sur toi. Ce sont des combats sur le plan spirituel que tu ne peux pas imaginer. Contente-toi de ce que tu as. Et ne t'hasarde pas de promettre, de faire des vœux, de faire des promesses, sans pour autant que tu puisses réfléchir. Peut-être que tu as passé le temps d'une fille, et cette fille-là, tu as passé son temps, tu as joué avec son corps pendant que tu étais étudiant, tu as mangé chez la fille, on t'a supporté, et après, lorsque tu as terminé tes études, tu as voulu chercher ailleurs et tu t'es marié ailleurs. Et il y a le cœur de cette dernière qui pleure à raison parce que tu as eu à jouer avec sa vie, tu l'as défloré et tu as bénéficié de certains avantages que sa famille t'a donné et aujourd'hui tu l'as laissé et tu es en train de vivre certains blocages, certaines sortes de prisons. Peut-être tu t'es mis dans cette prison au travers de cette déception, au travers de cette trahison que tu as eu à faire contre cette fille ou contre l'homme qui t'avait supporté. Et faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez en paix avec tous. Marchez dans l'intégrité, marchez dans l'honnêteté. Il y a des gens qui se sont mis dans des prisons tout simplement parce que tu avais pris une dette, tu as pris les choses d'autrui et tu ne sais pas l'état d'âme de cette personne-là. Et au lieu de payer, tu ne payes pas. Et tu ne sais pas l'origine de son argent. Et tu t'es mis toi-même dans des prisons. Parce que tu as pris l'argent d'autrui, tu as pris des dettes d'autrui. Et cette personne a l'état d'âme compliqué. Et tu te retrouves dans une forme de prison que tu n'as pas l'idée. Tu travailles. Si tu trouves que non, ce travail que je fais, l'argent ne suffit pas. Arrête seulement. Au lieu de voler,
Parce que tu ne sais pas qui est qui. Il y a d'autres personnes, lorsque tu les voles, pour eux, ça les renforce leur puissance. Et tu peux faire entrer tes enfants, toi-même, dans des prisons que tu n'as pas d'idée. Il y a des gens ici, il y a des gens dans ce monde, ils peuvent avoir de biens, ainsi de suite. Ils connaissent même qu'on les vole. Mais quand tu les voles comme ça, c'est comme qui dirait tu te vends. Et tu prends l'argent là du vol, tu vas, tu achètes à manger aux enfants. Ce sont des maladies dans ta maison, des maladies compliquées, des maladies qui n'ont pas de nom. Et tel mois tu perds l'enfant, tel mois tu perds l'enfant, ainsi de suite. Et tu cherches des sorciers ailleurs, mais pendant que tu t'es mis dans des prisons, au travers de ton comportement, tu as eu à voler. Tu as volé, peut-être tu t'es dit non, c'est au travail. Tu as volé l'Indien, tu as volé le Libanais, tu as volé l'Arabe, tu as volé tel ou tel chef. Même si c'est l'étranger, bien-aimé, fais attention. La Bible dit, il est l'Éternel Dieu, il punit l'iniquité. Et nous devons faire attention avec les étrangers aussi. Nous ne devons pas profiter d'eux pour dire parce que ce sont des étrangers, tu les voles. C'est une malédiction, ce sont des prisons dans lesquelles tu t'attires, tu te mets dans des prisons que tu n'as pas idée. Contente-toi de ton salaire. Si tu trouves que c'est peu, arrête des missions, cherche ailleurs. Au lieu de te servir, quand tu te sers comme ça, tu t'enfonces. Et cet argent, tu amènes chez toi à la maison, tes enfants mangent, tu paies les études, tu es en train de mettre ta famille dans des prisons que tu n'as pas idée. Autre voie, 12e voie par laquelle les gens se sont retrouvés dans des prisons, par de pactes de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, fais attention, même si vous êtes emballé par n'importe quel amour, selon le plan de Dieu, le mari peut aller avant, la femme peut aller avant, et si l'un ou l'autre partait avant, l'autre doit rester pour assurer le survie ou la continuité de la famille, faire en sorte que les enfants étudient, faire en sorte que les enfants mangent, et ainsi de suite. Mais il y a des gens par la relation, peut-être ils ont été copains, copines, par cette relation d'amour et par la jalousie et inspirés par le diable, qui ont fait des pactes de sang. Vous avez échangé vos sangs, l'autre a sucé le sang de l'autre, qu'on ne va pas s'abandonner, et ainsi de suite. Pour vous, vous avez cru que c'est dans votre relation amoureuse, et sache que c'est une forme de prison dans laquelle tu te mets. Et tu verras, peut-être tu es encore jeune, une fois que le mari ou la femme meurt, comme vous êtes dans cette même prison-là, vous êtes dans cette alliance-là, de fidélité, que vous n'allez pas vous abandonner. Vous n'allez pas vous abandonner jusqu'à la mort et jusqu'au niveau de votre tombeau et ainsi de suite. Et le mari va mourir un lundi et la femme meurt un jeudi. Et par coïncidence, on peut vous enterrer même côte à côte, tout simplement parce que vous avez fait des pactes. Vous avez fait des pactes, ainsi de suite. Et les esprits errants, les esprits démoniaques profitent. Les esprits profitent pour être au milieu de ces pactes-là. Et la plupart des gens qui ont eu à faire ces genres de choses, vous verrez, le mari est mort, et la femme va aux toilettes comme ça. Le mari, les revenants, voulais-je dire, revient. Il revient là, il voit son mari et en sautant comme ça, il va mourir aussi, tout simplement parce qu'ils ont fait ces pactes-là. Bien-aimés, le pacte n'est pas biblique, ces genres de pactes de sang, ce n'est pas biblique. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, éviter les pactes de sang. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une relation de travail, que ce soit dans une relation politique, là où il y a des pactes, là où il y a le sang, là où il y a tout, c'est démoniaque et nous devons éviter ces choses. Ça peut nous faire entrer dans des prisons qu'on n'a pas idée et dans des combats qu'on n'a pas idée. Et il y a aussi d'autres prisons que l'on peut se retrouver par des erreurs de parents. Parce que les parents ont fait comme erreur, ça peut faire en sorte que quelqu'un se retrouve dans une forme de prison. C'est là où il y a des liens. Là où on parle de liens familiales, des liens de tribus, ainsi de suite. Ce sont des erreurs que nos ancêtres ont eu à faire. Et par leurs erreurs, nous nous sommes retrouvés dans tel ou tel cas de prison, tel ou tel cas de captivité, tel ou tel cas de captivité, ainsi de suite. Il y a aussi autre voie par laquelle quelqu'un peut se retrouver dans une forme de prison, par une parole de malédiction prononcée par un parent, ou par
un acte d'impolitesse qu'un enfant a eu à faire à l'égard d'un parent, de quelqu'un qui est élevé en dignité ou en autorité vis-à-vis de lui. Et par cela, la personne peut se retrouver dans une forme de prison. Tu as eu à faire un acte qui a poussé ton père, ta mère à parler certaines choses, une parole de malédiction, peut-être sous colère, il parle comme ça peut faire en sorte que l'enfant se retrouve dans une forme de prison et on chasse l'esprit comme ça. C'est la mère qui se manifeste pendant que la mère peut-être n'est même pas dans la sorcellerie, n'est même pas dans le mysticisme, mais tout simplement parce qu'elle a eu à parler. Elle a eu à parler certaines choses et en parlant cela, ça a retrouvé que l'enfant se retrouve emprisonné. C'est comme un témoignage, je crois que j'ai déjà eu à donner cela dans nos prédications précédentes. Il y a une maman qui avait une de ses filles qui habitait avec elle et la maman vendait. Il y avait une sorcière dans la parcelle qui a cherché par tous les moyens, par quelle voie accéder à cette famille pour combattre la fille qui était déjà à l'âge de mariage, mais qui n'a pas su le faire. Et un jour, la sorcière, en blaguant, a dit à la maman, a dit à la fille que, toi, en tout cas, tu es rideau de ta mère, hein? Tu ne vas pas sortir, hein? Tu ne vas pas sortir, tu es seulement collé, attaché à ta mère. Et la mère, ne connaissant pas la motivation de la voisine, croyant que c'était la blague, c'était des blagues que, oui, ou pas la maman ko ça rideau, hein? Ou pas la maman ko, et la maman dit, attends wapi, elle va partir où? Elle va partir où? Elle reste ici avec moi. Elle a pensé que c'était des blagues, mais pendant que la voisine, c'était une voie, une porte qu'elle cherchait pour emprisonner le mariage de cette fille-là. Après de temps et de temps, lorsque la fille a cru au Seigneur et qu'elle cherchait des solutions par rapport à sa vie, et cherchant la délivrance, la mère s'est manifestée. Et lorsqu'on n'est pas bien enseigné sur le combat spirituel, c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de dégâts qui se passent dans des familles, tout simplement parce que la personne est tombée sur une mauvaise adresse, ou peut-être la personne qui l'a délivré ou la personne qui l'a prophétisé n'a pas eu le discernement ou n'a pas cherché à aller loin. Et on délivre la fille, c'est sa maman qui se manifeste. Et d'emblée, la fille pouvait dire que sa mère était sorcière, sa mère était mystique et pouvait aller voir la mère pour faire des violences pendant que le combat est spirituel, le combat n'est pas physique. Mais comment est-ce que la mère est entrée? Et quand on cherche à connaître comment est-ce que la mère s'est manifestée là, au fait, c'était la voisine sorcière qui est entrée pour bloquer la vie de la fille avec l'autorisation de la maman. Et cette autorisation de la maman, elle a été accordée quand? Lorsque la mère a dit « Attenda wapi » comme de blague, quand la voisine lui disait que toi tu es le rideau de ta mère. Vous comprenez, bien aimé? Et le diable profite même pour posséder beaucoup d'enfants, tout simplement parce que leur maman, la maman insulte l'enfant sous l'effet de la colère parce que l'enfant fait des dégâts, chien, imbwawe, macaca, ainsi de suite. Et ce sont les esprits des chiens, les esprits d'impudicité, les esprits de ceci, cela, qui entrent dans la fille, dans la personne, dans l'enfant, tout simplement avec l'autorisation de la maman qui a l'autorité, qui a le droit légal, qui a aussi l'autorité spirituelle de bénir ou de maudire l'enfant. Il est entré par l'effet de la colère, par de blagues, et l'ennemi profite de toute ignorance. C'est pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Bien-aimé dans le Seigneur, que l'enfant t'attriste comment, que l'enfant t'énerve comment, ce que tu auras à prononcer sur l'enfant peut être pris par les esprits errants, par l'ennemi, par le sorcier, par tous ces gens qui sont ennemis. La Bible dit, soyez prudents, car votre adversaire, le diable, il rôde. Et lui, il n'est pas omnipotent, omniscient. Quand il rôde, il a déjà délégué ses
ses acolytes, ses sorciers, ses acolytes un peu partout dans les familles, dans des parcelles, dans des quartiers. Et moindre bruit qu'ils écoutent, injures, ils sont là. Ils sont prêts à conseiller, prêts à séparer les gens qui se bagarrent, mais ils récoltent des points, des portes d'entrée. Ils entrent par ces portes que vous ouvrez au travers de la colère, au travers des injures, et ils possèdent la vie des enfants que tu as portés, que tu as le souci de voir ces enfants évoluer. Le parole, entre parenthèses, j'ai parlé sur les actes d'impolitesse à l'égard de parents. Toujours dans ces portes qui permettent à ce que quelqu'un puisse s'emprisonner. La Bible dit d'honorer nos parents afin que notre vie puisse être longue et meilleure sur cette terre. C'est parmi les commandements qui est attaché, des commandements qui renferment même une bonne promesse de la longévité dans la Bible. Et vous savez, tu peux être un enfant qui est impossible à l'égard de tes parents. Tu peux être un enfant qui est impoli à l'égard de tes parents. Tu peux même être un enfant peut-être qui insulte, qui frappe, parce qu'il y a des enfants troubadours qui peuvent même gifler sa mère, son père, et ainsi de suite. Et le papa peut ne pas te maudire, mais cet acte déjà, c'est une malédiction. Cet acte déjà, tu te mets dans des prisons. Le papa peut-être ou la maman n'a pas injurié, n'a pas mal parlé, mais il a pleuré. Le pleur d'une mère, le pleur d'un père, bien-aimé, ce sont de prisons dans lesquelles tu te mets toi-même sans le vouloir. Le parent ne peut pas à forcerie être peut-être dans le monde des ténèbres, être dans la sorcellerie, mais tes actes que tu fais vis-à-vis de ces parents-là, ils s'attristent dans le cœur, ils pleurent te concernant parce que tu as mal agi, parce que tu as injurié, parce que tu as fait ceci. La Bible dit, malédiction sans cause n'a pas d'effet. On peut aussi inverser cette parole pour dire, malédiction avec cause, ça a des effets. Et bien aimé, le combat est spirituel. Que ton père soit sorcier, que ta mère soit sorcière, le combat est sur le plan spirituel. Combat spirituellement. Mais physiquement comme ça, il est ton père, il est ta mère. Tu as droit, tu as le devoir de le respecter, de l'honorer, de le soutenir quand tu dois le faire. Et beaucoup des erreurs que beaucoup de gens commettent font en sorte que tu vas te retrouver dans des prisons, dans des blocages, et ainsi de suite. Lorsque toi tu fais du bien, ce sont de charbon de feu que tu es en train de mettre sur leur tête. Vous savez, parmi les stratégies, vous savez, le monde des ténèbres a supposé que ton père, ta mère soient sorciers ou sorcières et que dans leur monde là-bas, ils n'ont pas de pitié. Ils maudissent la vie des enfants, jour et nuit. Ils font leurs histoires. Et en faisant ces histoires, ils ont fait ça la nuit. Comment est-ce que tu peux changer leurs déclarations? Fais-les du bien. Mais en faisant du bien, tu as déjà prié pour la chose. Tu caches la chose dans les sangs de l'agneau. Et tu présentes, si cela est pris comme point de contact, retourne à l'expéditeur. Tu pries pour la chose, tu pries pour les manger, tu pries pour les habits. Et tu donnes. Parce que dans le monde physique, la plupart des sorciers dans le monde physique, tu vas voir quelqu'un de gentil. Mais c'est la sémence qui est dans cette personne-là qui est mauvaise, qui est une sémence du diable. Mais comme ça, c'est une créature de Dieu. C'est un homme, une femme par lequel tu es venu. Et physiquement, force ton père, force ta mère à te bénir, à prononcer des paroles, des bénédictions à ton égard. Et laisse-moi t'informer que quand ces paroles sont beaucoup, ça va faire face aux paroles négatives. Et quand il va aller, et quand il prononce les paroles, parce qu'il peut prononcer des paroles, mais son cœur dit autrement, mais il a déjà prononcé. Et quand il prononce, ces choses sont enregistrées dans le soleil. C'est enregistré dans le soleil, le vent transporte ces bénédictions. Et par rapport au temps et aux circonstances, tu es obligé d'être béni parce qu'ils ont prononcé cette bénédiction-là. Mais lorsque tu agis dans la chair, tu injuries, tu fais ceci, bien aimé, on peut même te combattre doublement. Et sur le plan spirituel et sur le plan physique, on te combat. Et par rapport à la parole, tu es à côté de la parole. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, mets en tête que le combat est spirituel, le combat n'est pas physique. Et cela me donne même l'occasion de parler d'un point qui complique beaucoup de gens sur les esprits humains. Vous pouvez délivrer une personne, vous délivrez la personne,
Et c'est un nom qui se manifeste là. C'est qui? C'est moi son père, c'est moi sa mère. Et tu peux directement dire à l'enfant que non, ta mère s'est manifestée sans discernement des esprits, sans discernement des choses. Et tu peux créer une division pendant que la parole de Dieu, elle est là pour unir, elle est là pour apporter la joie, pour apporter la solution dans des familles. Tu peux apporter une division dans une famille. Pendant qu'il faudrait que tu puisses aller dans la profondeur du discernement. Un esprit humain peut se manifester dans un corps et ça peut avoir 3 raisons. Première raison, la personne qui se manifeste dans le corps peut être dans le mysticisme ou peut être dans la sorcellerie. Il est conscient que non, il combat la vie de cette personne-là. Deuxième alternative, la personne peut, on utilise le visage de ta mère. Tu peux même voir ta mère dans des songes. Mais il y a un sorcier vertébré de la famille qui cache ton visage et qui prend le visage de ta mère, de ton père, et il fait voir ses visages. Il te fait voir ses visages dans les rêves, pendant que lui-même se cache. Et toi, tu vas me voir que non, c'est ma mère qui me combat, c'est mon père qui me combat. Et voilà les rêves que je vois, parce que la plupart de cures d'âme que les serviteurs de Dieu font, ils le font au travers de symptômes, des rêves, de ceci, de cela. Et s'il a beaucoup de gens qui doivent recevoir, il peut se limiter juste aux symptômes des rêves au lieu d'aller dans la profondeur du discernement pour demander à Dieu de révéler, ainsi de suite. Et il peut faire voir à la personne que non, c'est ta mère qui te combat, et ainsi de suite. Pendant que la mère, elle est innocente, on prend tout simplement son visage qu'on utilise par la sorcière vertébrée de la famille. Et troisième possibilité, lorsque c'est la possibilité que je vous ai relatée, une maman, un père qui prononce certaines paroles parce que peut-être l'enfant l'a énervé, imbécile, macaque, imbois, chien, ainsi de suite. Toi, qui va te marier, ceci, cela. Il prononce des paroles sous colère, mais il y a l'ennemi, il y a les sorciers qui sont aux alentours, il y a le diable qui rôde au travers de ces sorciers qui rôdent comme un lion jouissant, cherchant qui dévorer. Par cette porte d'entrée que le père ou la mère a ouverte, directement, ils vont entrer et ils vont posséder la vie de l'enfant sur base, ils vont bloquer sa vie par rapport à l'autorisation et au domaine que tu avais prononcé. Et lorsqu'on délivrera l'enfant, c'est la maman qui va se manifester parce que c'est elle ou le papa qui va se manifester parce que c'est lui ou elle qui a eu à prononcer ces genres de malédictions-là. Et directement, bien-aimé, si l'homme de Dieu n'a pas le temps d'aller dans la profondeur du discernement, directement, toi, tu vas seulement écouter le nom de ta mère, de ton père qui s'est manifesté pendant que tu ne cherches pas à savoir comment est-ce qu'il s'est manifesté. Ça peut être, je me répète, que la personne est dans la sorcellerie et dans le mysticisme, consciemment et qui combat ta vie. Ça peut être un autre sorcier vertébré qui prend son visage et qui te fait rêver certaines choses. Et ça peut être même relatif à ton propre comportement. Tu as eu un comportement rebelle et tu as énervé ton père, ta mère. Il a eu à parler certaines injures, certaines paroles, et l'ennemi a bloqué ta vie et t'a mis dans une forme de prison au travers de paroles que le père a fait, a prononcé, la mère a prononcé par colère, par tristesse, pendant qu'il est chrétien et elle est chrétienne. Oui, bien-aimé, il y a beaucoup de moyens par lesquels on peut se retrouver dans des prisons où on peut faire en sorte que notre vie puisse être emprisonnée. Joel M Plaza, une salle polyvalente idéale pour vos manifestations. Mariage, conférences, dîner spécial, concerts et autres, Joel M Plaza répond à toutes vos attentes. Nous mettons à votre disposition un service traiteur, des protocoles, des robes de mariée à vendre ou à louer, de la sonorisation et instruments de musique. Plus de tracasseries pour trouver une salle qui convient à votre événement. Une seule adresse, rendez-vous chez Joel M Plaza.
Joël Plaza, situé sur l'avenue Béni, numéro 8, à 50 mètres de la chaussée de Kasenga, référence complexe scolaire Joël Belair, commune de Kampemba. Pour tout contact, appelez le 09 970 22 600, 081 40 70 203.